Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On est rentré de Bali. Je n'ai pas fait de vlog, je sais, la dernière semaine de Bali, mais je suis retombée malade. Non, 2 fois, ouais. J'ai eu une infection urinaire. On a eu, du coup, la tourista comedem en décalé. Donc c'était incroyable. Et après, à côté de ça, on a voulu vraiment se reposer, poser nos têtes, profiter un max. Voilà, se lever à pas d'heure. Et j'avais pas envie de filmer. Je vous ai fait découvrir un petit peu ce que c'était Bali, vraiment un tout petit peu. Mais on a passé de très bonnes vacances. On s'est bien ressourcé. Nous sommes revenus à Dubaï. Ici, Vincent est parti sur Abu Dhabi. De base, on devait y aller. Mais en vérité, en rentrant comme ça après de longues vacances, on aime bien être posé. Et c'est surtout pour le petit que je fais. Donc, il est parti pour Abu Dhabi pour un combat UFC. Donc pour le travail, on n'allait pas forcément profiter. Eden, je pense que voilà, on se serait un petit peu marché dessus dans l'appartement qu'on avait loué. Donc Vincent est parti tout seul. Aujourd'hui, de base, je devais m'entraîner. Je ne sais pas si je vais m'entraîner, mais je voulais vous emmener avec moi sur la plage. C'est vrai que je vous ai pas montré le Dubaï en fait en vérité depuis qu'on est arrivé ici. Et c'est les vacances scolaires. Donc comme vous voyez, j'ai mis mon maillot de bain. On va aller sur la plage avec Eden. C'est une plage que je recommande parce que le parking est gratuit. Il y a une base pour les enfants et c'est surveillé. Vous pouvez même y aller la nuit. Alors la nuit, c'est pas surveillé, mais il y a des rétroprojecteurs énormes. Enfin, pas des rétroprojecteurs, mais des projecteurs, pardon, énormes de lumière. Vous pouvez aller vous baigner la nuit, c'est cool. Et c'est à 30 minutes de chez nous. Donc c'est pas la porte à côté. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà. Et je vais vous faire aussi un petit retour de physique en vrai. Donc voilà, un petit check-up. Bon, là c'est mon maillot de bain, mais on n'a pas du tout suivi de diète à Bali. J'ai ni perdu du poids, ni pris du poids. Donc voilà, grosso modo. Mais ça s'est plutôt bien passé. Sachant que je savais même pas au niveau des protéines, de ce que je mangeais, ni rien. On a fait tout au pif, on s'est pas pris la tête, on a énormément commandé. J'ai peut-être fait 3 repas sur les vacances. Mais ça fait du bien, on est revenu plus belle et ça fait encore plus plaisir de reprendre sa routine. On est arrivé à la mer, mais c'est ce que je disais à Hélène, il n'y a surtout personne. Je pense que genre vraiment c'est impraticable et intenable. Il y a juste quelqu'un qui surveille là l'eau, mais je vais aller voir. Il y a juste une personne qui est en train de boire son café au soleil. Mais je pense que vraiment, genre c'est intenable. On va aller tester ça et je pense que le sable est bouillant. Ça va, il fait pas trop chaud? Non. Hélène me dit quand même, l'eau est chaud, froid. Je suis dedans, elle est à 37. Mon expérience fut courte, il faisait extrêmement chaud. Alors, on ne sentait pas trop, puisqu'avec l'air de la mer ou autre, ça allait. L'eau, c'est terrible, on aurait dit qu'on rentrait dans un bain. Donc, on est resté 30 minutes. Parce que après, Eden m'a dit qu'il sentait qu'il commençait à faire trop chaud. Et puis, même... Enfin, je me doutais bien qu'on n'allait pas rester des heures. C'était juste pour aller s'aérer, sortir un petit peu parce que sinon ici sur Dubaï vous sortez que très peu pendant ces périodes-là. C'est pas propice pour la marche, c'est pas propice pour se promener ou pour aller à la mer. Donc voilà, au moins on a un petit peu profité par rapport à aujourd'hui. Et puis demain on ira peut-être à la piscine. On va naviguer entre 2 eaux. Je mange toujours sans savoir si je vais m'entraîner puisque je suis morte. J'ai ici terminé les bilans que j'ai reçus pour aujourd'hui. Je pense que j'allais faire une sieste du coup, comme je me suis bien avancée avec le travail. Je vais préparer mon pré-workout, donc crème de riz et whey, pas mal d'eau, comme je dis, pour éviter la déshydratation, sachant qu'ici on transpire beaucoup. J'ai le mal du pays en vrai d'être partie de Bali. Parce que ici, on est dans un appartement, c'est pas pareil, j'ai pas d'accès à l'extérieur. Mais d'ailleurs, je pense que ça a quand même son importance. Jus cranberry aussi avant l'entraînement, c'est plein d'antioxydants, ça a plein de bonnes vertus, mais c'est compliqué avec Dubaï là pendant l'été. Ça, vous avez 40 degrés, alors après on peut s'amuser en extérieur et tout. Je sais qu'on avait déjà fait la piscine et
c'est clairement supportable même s'il fait 40 degrés. L'eau est fraîche. Il y a même en fait des systèmes qui refroidissent les eaux de piscine. Mais c'est surtout le fait de sortir en extérieur, de marcher, de se promener avec le petit, d'être plus enfermé. Vous me direz, en France, quand on habitait dans le Nord, c'était exactement la même chose quand on était en période hivernale. Hein. Mais là, elle va goûter ça. C'était vachement cool. Mais je vais faire le point, je pense, sur Bali, tant que je vous ai, et puis que je suis posée, et que je bois mon jus de cranberry. Bali était une expérience incroyable. Je vais vous prévenir, c'est que vous avez peut-être, si vous avez pour objectif de visiter, le système immunitaire est pas prêt, en tout cas, à côtoyer les gens qui sont là-bas. Donc, au-delà du fait que il faut vraiment faire attention à l'eau, à ce que vous mangez aussi. Regardez toujours les avis. Si des gens sont tombés malades après avoir mangé, là où vous allez des choses qui sont connues, c'est super important. On a fait tout ça, sauf que on est tombé malade. Alors, est-ce que c'était en lien avec l'avion, parce que je sais que voilà, les transports en commun comme ça, les aéroports, le petit mine de rien, on va pas se mentir, il ronge ses ongles en plus en ce moment et il a toujours ses mains à la bouche. J'ai beau avoir du Manugel ou des choses ainsi. Bon voilà. Alors est-ce que c'était quelque chose de là-bas ou quelque chose qu'on a chopé dans l'avion avant de partir? J'en sais absolument rien, mais je sais que on n'est pas les premiers, on sera pas les derniers. Donc faites attention en tout cas en termes de prévention à ça. Même nous on se brossait les dents avec de l'eau de bouteille pour être sûr que on ne risque rien. On a eu quelques petits désagréments, comme je vous l'ai dit, le petit a vomi pendant toute une journée. Nous, on a eu envie de vomir, on n'a pas vomi. On a eu des inconforts digestifs, mais après, c'est passé au bout d'une journée également. Bon, au-delà de ça, parce que je parle du négatif, mais les gens, les locaux sont extrêmement gentils. Ça peut vraiment paraître même bizarre quand on y va. On se demande qu'est-ce qu'ils ont à nous vendre, mais en fait, absolument rien. C'est juste qu'ils sont vraiment serviables, gentils, et je trouve qu'ils étaient vraiment adorables. Faut savoir là-bas, le salaire moyen est de 300 euros. Ouais, 300 euros. On a parlé à des gens là-bas pendant qu'on était en course avec des taxis, et ils nous disaient qu'avec eux, avec 300, ils vivent mais tranquille, hein, il n'y a pas de problème pour se loger ou autre, il n'y a vraiment aucun souci. Mais c'est pour ça que quand vous y allez, n'hésitez pas à donner des tips. Donc pour eux c'est beaucoup, pour nous c'est rien, puisque les tips là-bas moyens, si vous donnez 1 euro, pour eux c'est fou, c'est incroyable. Donc vraiment n'hésitez pas, parce que ils vivent aussi essentiellement quand ils sont livreurs ou taxis de ça. Donc à chaque course ou à chaque livraison, nous on mettait un tips, comme ça vraiment c'est quelque chose qui permet de les aider. Et à côté de ça, la nature, la présence comme ça constante de je sais pas, de bruit nature, les oiseaux ou autres, c'est super apaisant. Nous dans la villa, alors il y avait quelqu'un qui m'avait dit en commentaire que l'extérieur était très confiné et du coup ouais, un petit peu trop confiné. Mais nous, ça nous allait très bien, ça nous coupait de tout. Les bruits de scooters qui pouvaient être en extérieur, parce que ça fait quand même pas mal de bruit quand vous êtes sur les rues. Et vraiment, on gardait ce petit havre de paix où il y avait que le bruit de la fontaine et les oiseaux qui venaient et tout, boire de l'eau à la piscine. Et c'était vraiment très très bien et très apaisant. Même dans la maison, on n'entendait strictement rien, alors que c'était même pas du double vitrage. Par rapport à la ville, Canggu était une bonne ville pour nous, bien que je sais que beaucoup de touristes n'aiment pas forcément, puisque c'est l'une des villes très touristiques. Aussi, il y a eu beaucoup de gens sur les réseaux qui ont dit que Canggu était vraiment pas un endroit à faire, dans le sens où c'était purement touristique, où on n'était pas dépaysé. Alors, pour notre part, comme on vient de Dubaï et que on a de base beaucoup d'infrastructures et tout autour de nous et de facilités, Canggu pour nous et pour Hélène, ça a été quand même un super bon point de repère, parce que ça nous a permis par exemple d'aller dans des cafés qui proposent des playgrounds pour les enfants, ça nous a permis d'être à 15 minutes à pied de la mer et que c'était vraiment une belle plage. Alors oui,
pour ce qui est de Bali, c'est pas une plage où c'est très privé, où vous avez des palmiers tous les mètres, etc. Mais en tout cas, ce qui a permis à Eden de pouvoir jouer tous les jours avec des enfants aussi, beaucoup de locaux. Donc c'était vraiment chouette. Moi j'ai bien aimé. Vous avez plein de petits clubs de plage qui coûtent vraiment rien. Vous payez le prix d'un coca qui est de 1 € et vous pouvez vous asseoir sur un transat. Donc vraiment après ça dépend de vous. Mais vraiment c'était super bien. La seule recommandation, chose que je recommande pas, c'est Kuta où il y a l'aéroport. Vraiment j'ai pas trouvé ça transcendant dans le sens où il y avait énormément de vendeurs sur la plage, donc c'est assez fatigant quand même quand vous cherchez à vous détendre que les gens viennent toutes les 5 minutes. Donc ça c'est beaucoup plus touristique, donc je comprends aussi. Mais au-delà de ça, c'est beaucoup plus vraiment le tourisme. On sent que on cherche à vous vendre, que c'est des plages, des clubs de plage où là par contre c'est payant, le transat, c'est pas comme à certains endroits où c'est un peu moins touristique. Voilà. Donc j'ai pas plus que ça aimé, c'était un peu plus sale aussi, puisque c'est vrai qu'il y a des points aussi à aborder. Il n'y a pas d'urbanisme. Là-bas, par exemple, là où on était à Canggu, quand on rentrait sur la plage, la seule poubelle qu'il y avait, c'était un sac poubelle posé comme ça le long d'un pylône, et les gens mettaient dans le sac poubelle. Et au fur et à mesure, donc ils attendaient que, par exemple, je sais pas, si la poubelle, la déchetterie passait le lundi, les sacs poubelles s'empilaient. Voilà. Donc c'est vrai que ça reste très peu développé à ce niveau-là. Quand on marchait dans les rues, pareil, les eaux usées sont déversées. Alors, certaines eaux usées, je sais pas comment trop ça fonctionne, mais certaines eaux usées, par exemple les eaux de la douche de la salle, tombaient dans des rigoles. Les rigoles longent les routes, donc vous pouvez voir. Et ces eaux usées après se reversent directement dans la mer. Donc il y a toutes ces petites choses là qui peuvent être en mode c'est pas du tout développé. Chose qui est le cas, c'est pas du tout comme nous on peut voir en Europe ou autre. Mais c'est ce qui fait aussi, on va dire, toute la spontanéité en fait de Bali et son charme, parce que ça reste brut et c'est pas du tout plein de choses en profusion. Vous n'avez par exemple que du Sprite zéro, du Coca zéro, je prends ça comme exemple, mais il n'y a pas d'abondance. Donc ce que vous mangez, c'est les trucs de base. Après, si vous mangez des choses plus exotiques, comme du Nutella ou ce genre de choses, ça va être des poids 9 balles, ça c'est sûr. Alors oui, c'est cher, mais est-ce que la vie à côté de ça est chère? Non, absolument pas. Si vous achetez pas de Nutella, le poulet, il est extrêmement bas, tout ce qui est brut, en alimentation brute, c'est rien du tout. Donc voilà, mais ça nous a beaucoup dépaysé, ça a beaucoup de charme, la vie là-bas est douce et agréable. Avec le petit, on n'a pas pu faire non plus beaucoup d'attractions, dans le sens où quand on est de Kutala, de Canggu, pardon, là où on était, pour aller faire certaines îles ou autres, donc il fallait prendre un ferry, il fallait prendre une voiture, 2 heures de trajet ou autre. Avec Hélène, c'était relativement compliqué, donc on a fait plutôt condensé autour et on n'est pas sorti du périmètre de 1 heure de voiture grand maximum. Donc voilà. Mais c'était super agréable, on y repartira. Est-ce qu'on déménagera là-bas? Alors la réponse pour le moment est non, parce que ça prend beaucoup trop de temps d'avion pour Vincent pour ses déplacements malheureusement. Il doit partir à l'UFC en Amérique, en Europe. En Amérique, ça va mettre 30 heures pour qu'il puisse y aller. C'est beaucoup trop long. Donc pour le moment, c'est pas malheureusement une destination où on pourrait se permettre de déménager, bien que ça a tout notre cœur, parce que vraiment c'est très très bien. On s'est dit pourquoi pas quand on sera retraité, que Eden aurait peut-être quitté la maison ou autre, pour vraiment avoir un petit havre de paix, avoir une vie vraiment tranquille et qu'on n'a plus à se déplacer, à aller voir les familles en France ou autre, puisque ça aussi c'est un point vraiment clé. On ne pourra pas rentrer en France tous les ans. C'est déjà le prix des billets d'avion sont extrêmement chers et à côté de ça, le temps de vol est énorme. Donc ça prend vraiment de l'ampleur quand il faudrait se déplacer pour les anniversaires, pour Noël, etc.
Donc voilà, pour le moment, c'est pas du tout envisageable de déménager là-bas, mais on le garde dans le coin de notre tête parce que c'était extrêmement agréable et en vérité, s'il n'y avait pas eu tous ces déplacements, qu'on n'avait plus trop de famille ou autre, on se serait pas posé la question et on serait parti. Mais là, c'est pas possible. Arrivé à la salle, donc là je fais mon warm-up. Je commence par m'échauffer. La mobilité, aujourd'hui, on a au programme du snatch en squat. Donc c'est mon mouvement que j'affectionne pas trop au niveau de l'haltéro, mais on y travaille. J'ai un WOD. Je crois qu'il y a du squat snatch aussi, des pull-ups en butterfly. Et je me souviens plus du reste, mais de toute façon, je partage tout ça. Et du renfort. Donc ça va être chouette. Terminé le WOD, ça s'est bien passé 10 minutes 40. Franchement, j'ai bien géré. Il y a juste eu à un moment donné une no-rep sur le snatch, la dernière série, parce que c'était lourd et sous fatigue, j'ai pas l'habitude, j'ai fait oula. Mais sinon, ça s'est bien passé. Contente de moi, j'ai pas galéré sur les pull-ups. J'ai juste repris 2 fois ou parce que j'ai perdu mon keeping, mais c'est cool. Comme on vient les intégrer là, le butterfly dans les WOD. Et le chest to bar, pareil, je l'ai fait en 2 fois. Donc c'était vraiment chouette, je suis contente. Là, il nous reste le renfort à faire. Et puis on aura terminé pour aujourd'hui. Fuck it, kill my enemy, drop the beat. Fuck it, 내 인솔레이션 하시는 machine. Suck up my day, bitches are repeated. Suck up my day, pocket so late. Shout out to thirst, cause the cutting. 누구니 하라고 셔졌니? 애들아서 조연히 이름이. 저리 샤레 왜서 레오그니 파코리 팔로우도 지전이 탱하니. 제주에서 편히 왕지, 죄는 성원의 상향근이 다우지. 양아서 다른이 잘 보지, 이대만의 쇼근요 다구지. De retour à la maison pour manger le post-training et finir de travailler. Donc toujours mon smoothie. Si vous n'avez pas vu le full day of eating que j'ai mis les jours d'entraînement, allez voir, j'ai sorti la vidéo et je n'ai plus de bagel. Donc si vous n'avez jamais mangé ça, je vous conseille de le faire. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'est-ce que c'est que ça à l'époque quand on faisait, mais franchement c'est parce qu'on n'y pense jamais. Vous voyez les wraps, les wraps ronds là, qu'on vend au supermarché, vous en prenez un. Pour Eden, lui il adore ça, je mets beurre de cacahuète et miel dedans. Moi j'ai pas de liquide après le training, du coup j'ai mis que du miel. C'est banger. On n'y pense pas, mais en vrai pourquoi on mange je sais pas de la confiture sur du pain ou des trucs comme ça et on fait pas la même chose avec des wraps, puisque ça reste quelque chose qui est similaire au pain. Donc voilà,
sur ce, je pense que ce vlog est terminé, puisque après, mis à part bosser et jouer avec Eden, j'ai pas fait grand chose. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo et avec un outil supplémentaire, et j'espère que ça vous plaira parce que j'essaye de upgrader aussi et que ça a toujours de meilleure qualité. Donc j'ai acheté une nouvelle caméra de poche avec un micro. Donc peut-être que ça va être mieux au niveau du son, au niveau du visuel, mais voilà. Donc j'espère que ça sera cool. À la prochaine!